Salamatu ibn al-Akwa'. Les historiens rapportent que Salama ibn al-Akwa' faisait partie des hommes les plus forts au combat. Il était l'un des plus courageux et personne ne courait plus vite que lui, pas même les chevaux. Vous est-il parvenu le récit de Salama ibn al-Akwa'? Il était unique en son genre. Il était très rare de tomber sur des hommes de sa trempe. Il courait très vite, personne ne pouvait le distancer. Et quand il tirait à l'arc, il ne ratait jamais sa cible. Au front, il ne s'enfuit devant personne. Il affronte qui se présente à lui. Il ne cessait de surprendre tout le monde en faisant des choix que personne ne ferait. Il pouvait se tenir seul face à un bataillon ennemi sans hésiter une seconde. Lorsque l'on lit son histoire, on pense qu'il s'agit de légendes et de faits inventés. Que nenni. Ces récits ont non seulement été rapportés par Bukhari et Muslim, mais ils les ont authentifiés et se trouvent dans leurs livres de hadith authentiques. À la Mecque, Salama ibn al-Akwa' possédait une grande fortune et plusieurs maisons. Malgré cette richesse, il choisit l'islam et fit le choix d'émigrer vers Allah et son prophète, en abandonnant tous ses biens derrière lui. À Médine, il travaillait en tant que palefrenier. Il s'occupait des chevaux de Talha ibn Ubaydillah. Il ne prenait pas d'argent pour cela. Il ne voulait que le peu de nourriture dont il avait besoin pour la journée. Et de quoi avait-il besoin comme nourriture? Exigeait-il de la viande rouge, de la volaille, des fruits bien juteux et désaltérants? Rien de cela. Il se contentait de quelques bouchées de pain. Cela lui suffisait pour avoir la force nécessaire d'adorer Allah et de combattre dans son sentier. J'espère que comme moi, ces quelques informations vous ont donné l'eau à la bouche et que vous voulez en savoir plus. Voyons ensemble quelques faits marquants de sa vie. Un jour, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortit avec 1500 compagnons dans le but d'accomplir la Umrah. Lorsque les Quraysh eurent vent de cette information, ils firent tout leur possible pour leur bloquer l'accès à la maison sacrée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons s'arrêtèrent à un endroit nommé Al-Hudaybiyah. Puis il envoya Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, afin de parlementer avec les Quraysh. Après quelque temps, une rumeur se propagea disant que les Quraysh avaient tué Uthman. Le fait de tuer un émissaire était considéré comme une déclaration de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de leur faire la guerre. Il appela ses compagnons à lui prêter allégeance afin de combattre jusqu'à la mort. Salama ibn al-Akwa' a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de lui prêter allégeance, je me suis précipité et été parmi les premiers à le faire. Chacun attendait son tour afin de prêter allégeance jusqu'à ce que la moitié d'entre nous le fasse. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers moi et dit: prête allégeance ô Salama. J'ai répondu en disant que j'ai été parmi les premières à prêter allégeance. Tu peux le faire une deuxième fois. À cet instant, il me regarda et remarqua que je n'avais pas d'arme. Il me donna un bouclier afin de me protéger. Les compagnons restants continuèrent de lui prêter allégeance jusqu'à ce que la totalité d'entre nous l'ait fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers moi et dit: ne me prêtes-tu pas allégeance, ô Salama? Je t'ai prêté allégeance, ô prophète, 2 fois, au début et au milieu. Tu peux le faire une 3e fois. Il regarda mes mains et dit: où est le bouclier que je t'ai donné? Ô prophète d'Allah, j'ai rencontré mon oncle Amir. Il n'avait pas d'arme, alors je le lui ai donné. Le prophète alayhi salatu wassalam rit en entendant cela. Salama dit: les Quraysh envoyèrent des personnes afin de demander une trêve, avec le démenti de la mort de Uthman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. On s'est alors mis à discuter avec nos connaissances de la Mecque présents parmi les Quraysh, nous mêlant les uns aux autres. J'ai trouvé un arbre, me suis fait une place à l'ombre en nettoyant les épines et la poussière présente, puis me suis assoupi au frais. Peu de temps après, vinrent 4 associateurs de Quraysh.
Ils accrochèrent leurs armes à l'arbre, comme c'était la coutume chez les Arabes, puis se sont allongés un peu trop près de moi, et commencèrent à parler du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'insulter. Je bouillonnais, mais il y avait un pacte entre nous, et cela serait une énorme trahison que de le rompre sans raison. Alors je me suis éloigné d'eux, car je me voyais déjà leur faire goûter de mon épée. Nous restâmes ainsi, quand retentit une voix venant de plus bas dans la vallée. « Mes frères, les associateurs ont tué Ibn Zunaym !» Immédiatement, je brandis mon sabre de la main droite. Je bondis en direction de l'arbre et saisis de ma main gauche leurs 4 épées et leur bondis dessus avant qu'ils ne se lèvent. Tout ça en un clin d'œil. Puis je leur dis, « Je jure par Allah, celui qui a anobli le visage du prophète, celui qui tente de se lever, je lui tranche la tête. » Puis je les ligotai l'un à l'autre et les fis marcher jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, dont Salama ibn al-Akwa', retournèrent à Médine. Peu de temps après leur retour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Rabah, son serviteur, de sortir ses chameaux pour paître dans les alentours de Médine, chez les Bédouins. Salama décida d'en profiter pour l'accompagner et faire paître le cheval de Talha ibn Ubaydillah. Salama ibn al-Akwa' prit son arc et des flèches avec lui. Il prit la route avec son compagnon en direction du nord de Médine, jusqu'à arriver à un endroit nommé Al-Ghar. Ils laissèrent paître librement les chameaux et le destrier, et passèrent la nuit à cet endroit. Pendant le dernier tiers de la nuit, ils furent réveillés par un groupe de soldats comportant 40 hommes armés issus de la tribu de Rotfan. Ils ont attrapé les chameaux du prophète, alayhi salatu wassalam, les ont pris avec eux. Ils ont tué un enfant qui était avec le troupeau. C'était le fils du compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Salama dit, à cet instant, je dis à Rabah, chevauche ce cheval et va le rendre à Talha, son propriétaire, et informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que des associateurs ont pris ses chameaux. Je cherchais de la hauteur et me retrouvais au-dessus de Thaniyatul Wada', qui était un mont surplombant Médine. Je tournais mon visage vers la ville et les appelais au secours. Puis je me mis à pourchasser les soldats, jusqu'à être proche d'eux. Je plaçai une flèche sur mon arc, visai, et touchai un soldat à l'épaule. « Tiens, prends ça !»« Je suis Salama ibn al-Akwa' et je vais vous décimer l'un après l'autre. » Je les harcelais avec mes flèches. Ils essayaient de fuir avec le troupeau, mais ils étaient trop lents. Alors, petit à petit, ils en laissèrent derrière eux. Je continuai à leur lancer mes flèches et laisser les chameaux derrière moi. Je les pourchassais sans relâche, et quand l'un d'eux se décidait à m'affronter, je m'arrêtais de courir et cherchais un arbre afin de m'en servir comme bouclier. J'alternais entre le fait de le toucher avec mes flèches et de m'abriter derrière l'arbre, jusqu'à ce que le soldat fuit. Je continuai à les pourchasser jusqu'à ce qu'ils empruntèrent un chemin étroit entre 2 montagnes. Je grimpai l'une des montagnes rapidement et une fois au-dessus d'eux, je fis tomber sur eux une pluie de pierres. Je continuai à les chasser jusqu'à ce qu'il ne reste plus en leur possession de chameaux. Mais j'étais décidé. Je ne pouvais pas m'arrêter là. Alors, ils commencèrent à abandonner leurs effets personnels, leur nourriture, espérant par cela être plus léger et avoir une chance de m'échapper, à tel point que le sol était jonché de plus de 30 armures et lances. Je prenais une partie de ces objets et en faisais un tas afin de marquer mon chemin, afin que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse suivre ma route facilement. La course-poursuite dura jusqu'à tous nous épuiser. Ils s'assirent afin de se reposer et reprendre des forces en mangeant ce qui leur restait. Je m'assis également, mais au sommet d'une montagne proche, afin de les surveiller. Un homme de leur tribu vint à eux et les trouvant dans cet état lamentable, leur demanda la raison. Ils me montrèrent du doigt et dirent « On a rencontré cet homme qui s'avère être une calamité, une malédiction. Par Allah, il nous a poursuivis sans relâche des kilomètres dans la nuit, à tel point qu'on abandonna tous nos effets sur la route.
L'homme répondit, « Choisissez 4 hommes parmi vous et allez le voir. » Lorsqu'ils furent assez proches de moi, je leur dis, « Savez-vous qui je suis ?»« Certes non, et qui es-tu ?»« Je suis Salama ibn al-Akwa, et par Allah, celui qui a anobli le visage de Mohammed, si je décide de m'en prendre à l'un d'entre vous, je n'abandonnerai pas jusqu'à la voir. Et si l'un d'entre vous veut ma peau, il n'y arrivera pas. » L'un d'eux répondit, « Je crois bien que tu dis vrai. » Puis ils me laissèrent et retournèrent vers les autres soldats. Je ne quittai pas ma position jusqu'à apercevoir la cavalerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus de Médine. Je vis en tête de la cavalerie Al-Akhram al-Asadi, suivi de Abu Qatada al-Ansari, suivi de Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Quand les soldats ennemis les ont vus, ils se sont levés en vitesse et ont couru de toute leur force. Al-Akhram voulut les poursuivre, mais j'attrapai les rênes de son cheval et lui dis, « Fais attention, Akhram, mon frère, ils pourraient t'attirer à eux et t'isoler de nous. Patiente le temps que le prophète, alayhi salatu wassalam, et les autres compagnons nous rejoignent. » Il me répondit, « Ô Salama, si tu crois en Allah, son prophète, au jour dernier, et que tu sais également que le paradis et l'enfer sont vérité, alors ne te place pas entre moi et le martyr. » Sur ces paroles qui me transpercent le cœur de sincérité, je lui laissai le chemin. Il se mit à les chasser jusqu'à les rattraper. Il descendit de son destrier et lui brisa la patte, afin de montrer aux ennemis qu'il n'y a pas de fuite possible. Les soldats étaient effrayés de voir cette scène, mais étant en surnombre, ils l'encerclèrent et l'un d'eux lui assénait le coup fatal. Il mourut martyr, comme il l'avait tant espéré. Salama a dit, « Par Allah, celui qui a anobli le visage de Mohammed, après avoir vu le martyr de mon frère, je me mis à courir à toute vitesse vers eux, à tel point que je distançais les cavaliers de chez nous. J'étais tellement rapide que je ne voyais même pas la poussière que leurs chevaux soulevaient. » Le coucher de soleil approchait. Les soldats ennemis prirent la direction d'un endroit nommé Dhuqarad, afin d'y atteindre un puits d'eau afin de se désaltérer. Mais en me voyant à leur trousse, ils abandonnèrent l'idée et n'ont même pas pu boire ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Ils réunirent le peu de force qui leur restait pour me fuir et abandonnèrent derrière eux 2 chevaux que j'emmenai au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En revenant sur mes pas, je trouvai le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons à l'endroit où se trouvait le puits. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait récupéré tous les chameaux qui avaient été volés, et il avait récupéré toutes les lances et armures qui jonchaient le sol. Bilal immola une chamelle et la cuisina. Il fit cuire sur le feu le foie et de la graisse de la bosse afin de les donner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À notre réveil, un homme parmi nous annonça qu'il faut se préparer et retourner à Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me fit l'honneur de monter sa chamelle, Al-Adba, avec lui. Je fis tout le trajet avec lui jusqu'à Médine. Qu'Allah agrée Salama ibn al-Akwa, qui a pu monter la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam avec lui et fut au contact du prophète durant tout le chemin. Qu'Allah agrée Salama ibn al-Akwa, ce guerrier sans limite et plus rapide que les chevaux de guerre.